Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Delahaye, ça fait plus de 30 ans que je suis agent immobilier sur la Côte Picarde et aujourd'hui on a décidé de vous aider à comprendre comment on achète un bien qui s'autofinance, comment on devient investisseur immobilier. Aujourd'hui c'est vraiment dans l'air du temps. On a décidé de faire des tutos, ça suit un peu ce qu'on a fait depuis un petit moment sur les chaînes que vous suivez et sur les différents réseaux sociaux que vous suivez. Tous ces tutos seront maintenant réguliers pour vous aider à comprendre et à décortiquer l'immobilier. Comment on fait, quels sont les avantages, quels sont les arguments positifs pour pouvoir arriver à convaincre et un banquier et à trouver la bonne affaire. Tout ça, on va vous y aider et ça commence maintenant. Merci Emmanuel. Ce que je vous propose déjà, c'est qu'on puisse répondre à une des premières questions. Qu'est-ce qu'un bien qui s'autofinance ? Quelle est la définition qu'on pourrait y donner ? En fait, vous allez servir de banquier à un locataire. Vous allez faire en fait ce que le locataire peut pas faire. En tant que propriétaire, vous avez la capacité d'emprunter, vous allez emprunter et vous allez louer. Le but du jeu, c'est que cette location couvre totalement, voire plus, le montant de l'investissement que vous avez fait et du prêt que vous avez fait mensuel. Et ça, c'est tout à fait possible. On va vous donner des exemples et actuellement, on le fait régulièrement. Ok, donc ça veut dire que je peux sur un long terme ou un mois, plus ou moins long terme, devenir propriétaire sans mettre d'argent de ma poche et peut-être même tous les mois en mettre un petit peu dans ma poche. Alors effectivement, on peut en mettre un petit peu dans sa poche, on peut quelquefois en remettre un tout petit peu, mais il y a un équilibre juste qui se crée et sur le temps, effectivement, on devient propriétaire sur 15 ans ou 20 ans d'un bien qui s'autofinance complètement, qui se paye par la location, par le fruit de la location. Et il y a plein d'outils qu'on peut vous apporter pour faire en sorte de conforter le bien locatif. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de structurer la vidéo sous forme d'une interview. Oui. Je vous propose de vous poser certaines questions qu'on a reçues sur les réseaux. Oui. Et que vous y répondiez si vous voulez bien. Parfait. Comme ça, chaque follower aura réponse à la question qu'il a pu nous poser. Très bien. On en a reçu tellement que c'est pas possible de répondre au cas par cas. D'accord. Ok. D'accord. Alors, la première question, celle qui revient le plus souvent, c'est le problème de trouver la bonne affaire. Comment est-ce qu'on peut trouver une bonne affaire sur le marché immobilier, en tout cas en baie de Somme ? Voilà, alors c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on sait qu'on est en baie de Somme aujourd'hui et que la baie de Somme est un élément porteur. Et que trouver la bonne affaire, c'est pas simplement se dire qu'on va acheter peu cher quelque chose, c'est de se dire qu'on va acheter un bien à un prix, qu'on va pouvoir y faire des travaux ou pas, mais quand on fait un investissement, généralement, il vaut mieux qu'il y ait des travaux. D'accord. Que l'on peut financer ce bien parce qu'on a la capacité financière pour aller voir le banquier, lui demander un prêt de 15-20 ans, ça aussi on vous aide. Et cette affaire, elle n'est pas forcément quelque chose qui vous tient au cœur. L'affaire qui tient au cœur, c'est la maison qu'on achète pour y habiter. D'accord. L'investissement, on investit. Là, on fait pas la même chose. On réagit ses émotions. Exactement. Les émotions, on les laisse au placard. Bien sûr. On réagit par rapport à réellement ce qu'on va pouvoir faire pour apporter un bien dans son patrimoine personnel qu'on lèguera à ses enfants plus tard. Donc c'est quelque chose de très fort et qui peut se faire très vite, contrairement à ce qu'on en pense. Ouais. On peut très bien devenir investisseur à 20 ans ou 25 ans. Oui. À partir du moment où on a un job qui tient la route et qui est assez récurrent, pas forcément un CDI, un CDD, pour emprunter. Et c'est pas la peine d'avoir de l'argent de côté. Non. Parce que justement, pour être investisseur, il faut pouvoir s'endetter, avoir la capacité d'endettement, mais mettre un endettement complet sur l'investissement. D'accord. Donc, comment dire, le meilleur moyen d'accéder à une bonne affaire, ou en tout cas de la trouver, ce serait très probablement d'avoir affaire à un agent immobilier qui connaît parfaitement son... Forcément, parce que quand on réagit seul et quand on va chercher l'affaire seul, bien souvent, on ne va pas appréhender tout ce qu'il y a autour. Une maison, une maison, c'est important, ok, c'est 4 murs, c'est important. Une maison, un appartement, d'ailleurs, c'est important, c'est 4 murs, mais c'est dans un milieu. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et chaque milieu est différent. On a des micro-marchés partout, chaque milieu est différent. Il faut
plutôt jauger et se baser sur le milieu dans lequel on va acheter plutôt que le bien que l'on va acheter. Le bien que l'on va acheter, on va le jauger par rapport à la capacité financière qu'on va en avoir et ce qu'on va en sortir. Voilà. D'accord. C'est ça qui est important. Dans l'investissement, il faut pas réagir avec le cœur, il faut réagir réellement avec l'investissement, la notion d'investissement. D'accord. Il faut être extrêmement raisonnable, terre à terre. Et tout à fait. Et suivre des règles tout à fait. qui sont en général dictées et maîtrisées par l'agent immobilier. Exactement. Qui connaît parfaitement son secteur. Exactement. Lui, il va vous guider, il va vous dire voilà, c'est le bon truc. C'est à un moment donné, vous êtes dans le bon prix. Et puis, il va vous aider sur plein de choses, sur le montant des travaux qu'on pourrait avoir à faire, sur le fait qu'un quartier va évoluer ou pas, ou est-ce que c'est un bon quartier, un mauvais quartier, etc. Quand on est un investisseur, il faut jauger ça, la place qu'a le bien que vous allez acheter, très bien, où il se situe. Ok, donc on vous a maintenant expliqué comment trouver une bonne affaire. Vous l'avez compris, passer par un agent immobilier, c'est quelque chose qui est très, recommandé. Maintenant, comment calculer une rentabilité? Alors la rentabilité, une bonne affaire, c'est une affaire qui rapporte une bonne rentabilité annuelle. C'est ça. Quand on place ses sous à la banque aujourd'hui, on sait tous très bien, ça rapporte pas grand-chose. Mais ça rapporte pas grand-chose parce que les intérêts de banque et les intérêts d'emprunt sont pas élevés. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le retour à la pierre, mais ça, je l'ai rien inventé, nos grands-parents nous disaient, l'investissement de la pierre, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Et aujourd'hui, alors là, c'est vraiment tout ce qu'il y a de vraiment mieux. C'est parce que de plus rentable. De plus rentable. On arrive aujourd'hui à acheter des choses à des prix, on peut faire des travaux ou pas, mais généralement il vaut mieux qu'il y ait des travaux, parce que je vous expliquerai après, on arrive à se défiscaliser sur les travaux. On achète, on fait un prêt général, il faut surtout pas d'apport, parce que le prêt, la force du prêt dans un investissement locatif, c'est qu'il est complètement défiscalisable au niveau de ses intérêts. Alors que dans un achat principal, on ne déduit pas ses intérêts. Ouais. Là, on va les déduire. Donc, il faut emprunter l'intégralité. Il faut surtout pas mettre d'argent frais. C'est une erreur. C'est une erreur tactique et de rentabilité. Donc, si je suis bien, plus on fait d'apport, plus on baisse la rentabilité déjà, premièrement. Plus on fait d'apport, oui, mais l'apport aujourd'hui, il vaut mieux le garder à la banque, même si ça rapporte pas grand-chose. Il a au moins une valeur de négociation peut-être. Voilà, ça peut être une, voilà. Mais honnêtement, il vaut mieux acheter complètement avec un prêt de A à Z, y compris avec les travaux, avec les frais. Et puis, ce prêt, on le prend sur 15 ans ou 20 ans, suivant l'âge que l'on a. Si on a 25 ans, il faut le prendre sur 20 ans. Il faut y aller parce que les intérêts sont pas élevés. Donc là, il faut pas jouer sur une courte durée. On y va sur 20 ans. On regarde la mensualité. Et là, la mensualité, il faut qu'elle colle au loyer. Et ça, c'est là où c'est tout à fait possible. D'accord. Non seulement on peut rendre ça possible. Sur le live de ce matin, on l'a prouvé. Une maison vendue 65 000 €, 35 000 € de travaux maximum, 100 000 € sur 20 ans, à peine 500 € par mois. Une maison qui se louera entre 580 et 650 €. D'accord. Donc il y a déjà un cash flow possible mensuel. Ce cash flow-là va servir à payer la fiscalité, parce qu'il faut pas oublier. Alors certains disent oui, mais la fiscalité, il y a les impôts fonciers, on va payer des impôts fonciers. L'impôt foncier est défiscalisable. C'est-à-dire qu'il vient en déduction des frais généraux, sur le total de ce qui est à payer. Donc, les travaux, les impôts, sur lesquels d'ailleurs vous allez récupérer les ordures ménagères, qui sont à la charge du locataire. Ça, c'est super intéressant. Les intérêts de prêt, tous les frais inhérents à la gestion du bien. Et ça, c'est aussi important. On peut faire gérer par des professionnels, avoir des assurances sur le loyer qui vous permettent d'être à l'abri d'une défaillance de votre locataire. Bien sûr. Il faut le prendre, cette assurance. En général, à partir de 2 mois qui n'ont pas été payés. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle est complètement défiscalisable également, plus votre assurance propriétaire qui est défiscalisable également. Tous les frais sont défiscalisables. Vous avez un loyer, donc des recettes, toutes ces dépenses qui sont défiscalisables. Dans les premières années, si vous avez des travaux, vous allez pouvoir défiscaliser les travaux, c'est-à-dire que vous allez créer un déficit foncier que vous allez remettre sur votre revenu, que vous avez au niveau de l'année, le revenu fiscal, et vous allez baisser vos impôts. C'est extrêmement intéressant. 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant le montant des travaux que vous allez faire, sur le montant et sur le temps que vous allez pouvoir répartir ces travaux, vous allez baisser vos impôts. Cette baisse d'impôt, plutôt que de la mettre dans votre poche tout de suite, mettez-la de côté, elle vous permettra de payer des impôts type CSG, RDS,
et même quelquefois un petit peu de fiscalité qui viendront dans le temps se greffer, ça vous permettra de les payer. C'est là où on réellement, si on gère bien toute l'enveloppe, l'autofinancement est possible. D'accord. Il faut bien le gérer parce qu'en plus le loyer va continuer à grimper. Bien sûr. Alors que la mensualité, elle va rester fixe. Alors on rappelle que tous les ans, on est capable de faire grimper légèrement le loyer. Alors, il grimpe pas beaucoup. Il a même été à la baisse. Mais généralement, il peut grimper un tout petit peu. Alors, il y a eu des années où il a grimpé beaucoup trop d'ailleurs. Mais il faut savoir aussi qu'un bon investisseur, c'est pas forcément quelqu'un qui va demander un loyer très fort. Non. Il vaut mieux un loyer raisonnable, bien tenu, avec des gens qui restent. Bien sûr. Et puis, tout va bien. Vous dormez, vous touchez votre loyer, vous payez votre mensualité. Et ça se fait tout seul. Vous n'y pensez pas, mais à côté de ça, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est une immobilisation qui vous appartient. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous avez acheté 65 000 et que ça vaut, parce qu'aujourd'hui quand même l'immobilier ne descend pas, surtout pas dans notre région, que vous avez acheté 65 000, vous avez fait 35 000 euros de travaux, ça fait 100 000 et que vous allez le revendre 120 ou 130 000, vous allez déjà faire une plus-value qui sera fiscalisée. Et au bout du compte, non seulement on a fait une plus-value, mais en plus on est propriétaire. Et vous êtes... À moindre coût. Ah oui. Alors bien sûr, c'est où vous êtes propriétaire, où vous le revendez après. Ça c'est chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Certains des investisseurs achètent petit au départ, revendent, payent la plus-value dessus, reprennent leurs capitaux investis, puis vont réemprunter, refont une défiscalisation, recommencent. Et ça, moi j'ai des gens, des propriétaires qui ont fait ça 3 ou 4 fois, 5 fois. Et à chaque fois, ils rebondissent et ils perdent pas d'argent. Jamais. Ok. Donc l'immobilier est vraiment, je veux dire, précurseur de plein de solutions. Voilà, c'est la niche d'investissement qui est très probablement la plus rentable et la plus sécurisante. Oui, pour moi, oui. Ouais. Ok. Sans aucun vous avez parlé avec un langage d'expert. Je vais revenir sur certains points. Vous avez parlé de cash flow tous les mois. On peut peut-être rappeler à nos followers qui sont pas forcément c'est-à-dire que si vous avez 480 euros de remboursement mensuel et que vous avez un loyer de 600 euros, vous avez une différence de 120 euros. C'est ce qu'on appelle le cash flow. C'est-à-dire que réellement, ça va vous permettre chacun fait ce qu'il veut, mais un bon gestionnaire immobilier va mettre ça de côté, va payer ses impôts fonciers avec chaque année, parce que sur un bien comme celui-là, comme vous avez vu ce matin, je me base un peu sur ça. On arrive à un impôt foncier qui est en grosso modo entre 800 et 1000 euros par an, sur lequel on va retoucher la taxe d'ordure ménagère. Donc il va rester 750 euros ou 800 euros à la charge du propriétaire, et ce cash flow-là va permettre de payer cette partie-là. Bien sûr. J'insiste aussi sur le fait que maintenant les impôts sur le revenu sont pris à la source, et que donc la défiscalisation que vous pourrez vous créer ne sera pas visible chaque mois. Elle est lisible en fait sur le fait que vous allez faire votre déclaration, faites votre déclaration fiscale, vous faites votre déclaration, et ça, si vous êtes chez nous, on vous aide, on vous aide complètement à faire cette déclaration et à vous expliquer comment le faire. Si vous avez un déficit, ça vous permet effectivement de retoucher de l'impôt sur ce que vous avez redonné, ce que vous avez donné au fisc chaque mois sur votre bulletin de salaire. Et bien cet impôt-là, le fisc va vous le renvoyer par un chèque au mois de septembre. Excellent. Que vous retouchez. D'accord. Donc c'est là où réellement l'autofinancement s'explique par tous ces jeux-là. Il faut multiplier puis regarder, et pas simplement en se disant le loyer égale remboursement, parce que c'est pas vraiment vrai ça. Il faut vraiment prendre tout il faut décortiquer tout pour tout mesurer. Mais quand on a un cash flow de 120 euros ou 150 euros par mois, il n'y a aucun souci. On peut parler vraiment d'autofinancement. Ah oui, tout à fait. Très facilement. Oui, et puis on est à 7% quasiment brut de rentabilité annuelle, et en net on va être à 3,5, 4. Donc quand on regarde effectivement un livret A qui aujourd'hui est à 0,75 je crois, il n'y a pas photo. Voilà. Ok. Il y avait autre chose. Vous avez parlé de quand on est jeune, on peut même prendre un prêt sur 20 ans. Quel est l'avantage par rapport à un prêt à 15 ans? Alors les plus vieux d'entre nous, j'en fais peut-être un peu partie, vont vous dire il faut pas emprunter sur longtemps parce que ça coûte cher. Non, aujourd'hui il faut enlever tout ça de sa tête. Les taux sont bas. Les taux sont bas. Quand c'est bas, à ce point-là, il faut aller sur la durée. Bien sûr. Il faut même aller, quand on est jeune, quand on achète une résidence principale, jusqu'à 30 ans ou 35 ans si c'est possible. Parce que plus on le met sur le temps, moins c'est difficile à payer sur les années, plus c'est facile à vivre tous les jours, et on devient propriétaire. Plutôt que de donner un loyer, je pense que c'est quand même plus intéressant. Et derrière ça,
quand on fait ce genre de démarche en investissement, plus on a de temps pour investir et pour laisser courir l'investissement et le paiement de son emprunt, moins on est embêté par rapport au fait que si jamais il y a un mois, un locataire s'en va, on n'a pas retrouvé quelqu'un, etc. Là, il faut effectivement, il y a une démarche forcément financière de la part du propriétaire. Il faut bien qu'à un moment donné, il ait la possibilité de le faire. Donc, tout ça fait qu'il vaut mieux avoir des garanties sur le temps. Et je pense que quand on a 20 ans ou 25 ans, la banque, elle n'hésitera pas du tout à le faire. Tout à fait. Alors, quand on a même 30 ans, hein, après, quand on a 40 ans, je pense que 15 ans, 20 ans, c'est maximum. Mais de 25 ans à 40 ans, faut y aller. Aujourd'hui, franchement, les portes sont ouvertes pour ça. D'accord, donc moralité, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les taux sont bas. Oui. Prendre un prêt sur 20 ans, ça a quel intérêt principal? Baisser la mensualité et... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que réellement, on se donne plus de flexibilité sur l'investissement, moins de peur par rapport à capacité d'augmenter son cash flow positif. Et aussi. voilà, la capacité d'augmentation du cash flow, la capacité en général d'être plus serein sur son investissement. Si l'emprunt coûtait, comme il y a encore quelques années, 5-10% même, il y a eu plus que ça. Là, oui, non, il y a eu plus que ça. Moi, au tout début de ma carrière, on était à 12% dans les intérêts d'emprunt. Maintenant, on est à combien? On est à 1,40, 1,50. Le mieux, le pire, je veux dire, le pire. Le mieux, moi j'ai vu 0,80. Et je vous assure que, autant pour un achat principal, il faut un apport, parce que là, on peut discuter encore plus du montant, et puis on peut aller plus loin encore dans la démarche, autant pour un investissement, il faut absolument pas mettre d'apport. Pour ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mettre de l'apport, c'est comme si vous jetiez de l'argent par la fenêtre. Bien sûr. Aujourd'hui, l'argent coûte pas cher, donc il faut l'emprunter. Moralité, au vu des taux qui sont bas, c'est un des meilleurs moments pour investir. Ah non, franchement, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je le répète, je n'ai jamais connu un instant et un moment comme celui-là. Jamais. Ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Super. Parce que on est dans un contexte aujourd'hui où réellement tout est favorisé pour faire en sorte que justement on puisse investir, acheter sa maison. Mais vous savez, c'est pour la maison principale, pour l'investissement, mais aussi pour le secondaire. Bien sûr. Et on pourra y revenir dans un prochain tuto. Bien acheter sa résidence secondaire, c'est aussi très important. Il faut y penser. Et quand on a 40 ou 50 ans, et quand on a réussi un peu dans la vie, et qu'on se dit, tiens, pourquoi pas acheter un appartement près de la mer, etc., eh ben, on ne fait pas forcément une bêtise financière. Certains disent, bon, on se fait plaisir. Non, aujourd'hui, c'est même plus un plaisir. C'est tout à fait raisonné, c'est raisonnable. L'immobilier, si on le prend bien, et qu'on le décortique bien, et qu'on sait s'en servir, c'est une mine d'or. Voilà, c'est bien mieux que les placements qui dorment à la banque. Alors effectivement, certains disaient que l'immobilier c'est quand même très physique, très actif, et que les gens bougent, et qu'on a affaire à des locataires, etc. C'est pas facile, et que ça, ce point de vue-là, il est un peu difficile. Maintenant, on a mis des outils à la disposition, des assurances, et puis nous, on fait un service de gestion, parce qu'on fait pas que des ventes. La valeur ajoutée d'une agence immobilière, on fait de la gestion, voilà. Et il y a une tranquillité totale du propriétaire, lui, ce qu'il a, son virement tous les mois de son loyer, et nous, on s'occupe du reste. Alors, bien sûr, on est très vigilant sur les gens que nous prenons, parce qu'on est obligé, parce que c'est comme ça, et on propose aussi des assurances, risque perte de loyer. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de soucis quand même. Bien sûr, donc vraiment. Justement, c'était pas prévu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la gestion locative? Qu'est-ce qu'une agence immobilière peut apporter à un propriétaire en termes de sécurité? La tranquillité. On peut parler des documents aussi. Oui, le bail. Voilà, la tranquillité totale. Parce qu'en fait, nous, on s'occupe de tout. Le bail, l'état des lieux, d'entrée, de sortie, des diagnostics qui sont obligatoires, je le rappelle, pour les locations, parce que j'ai encore entendu hier des propriétaires qui louent sans diagnostic. Il faut surtout pas louer sans diagnostic. Le diagnostic est obligatoire. C'est là où c'est important d'avoir votre avis. Oui, c'est important. C'est très. Mais c'est pas une pacotille de savoir s'il y a de l'amiante ou pas dans une maison. C'est pour la santé publique. De ne pas savoir ou pas que le chauffage, il faut pousser énormément. On peut avoir un loyer très faible. Puis finalement, s'il faut chauffer énormément, voilà. Et là, on regarde pas le locataire. Et voilà.
Tout ça fait que une agence règle tous ces problèmes-là. Et puis nous, on agit, on prend un dossier complet, on regarde les candidats, et puis quand les candidats sont valables, on les propose aux propriétaires. Mais quelquefois même, le propriétaire ne connaît pas ses locataires. C'est nous qui les connaissons, c'est nous qui signons pour lui, c'est nous qui faisons tout. C'est aussi une forme de sécurité et de tranquillité pour le propriétaire. Non seulement il est serein sur un point de vue juridique, mais il est serein aussi parce que l'agence va s'occuper. Tout à fait. Pour moi, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui vient en complément d'un locataire qui ne peut pas lui emprunter. Il vient emprunter à sa place. Voilà. Il prend un locataire qui lui permet de se loger. Qui permet de se loger. Et par contre, il n'a aucune il n'a pas à avoir d'attache à il n'a pas d'attache du tout à ce bien. C'est simplement un investissement dans le temps. Voilà. C'est ça, réellement. Ok. Bah merci, c'est complet. Comment est-ce qu'on trouve un financement après tout ça? On a parlé des prêts sur 20 ans. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'une agence a certains liens? Déjà, une agence peut nous connecter avec des banques, avec des courtiers? Oui, déjà la première des choses, c'est que son propre banquier est souvent le bon ami dans ces moments-là. Il est souvent au bon endroit au bon moment. Il saura dire si oui ou non, c'est intéressant. Mais il y a quelquefois des banquiers qui disent non, placez plutôt ici ou là. Il faut aussi avoir d'autres échanges. Et effectivement, il existe aussi maintenant des courtiers qui sont des gens qui, en fait, vont démarcher les banques, prennent les dossiers et proposent les meilleures solutions possibles adaptées aux gens. On peut avoir une banque qui dise moi je veux pas aller au-delà de 15 ans ou 20 ans pour un dossier, et un courtier vient en disant mais non, il y a la banque là, elle va jusqu'à 25 ans. Bien sûr. Le cash flow est plus intéressant, les gens sont jeunes, allons-y. Il faut vraiment passer cette barre de la peur de l'emprunt long. D'accord. Il faut savoir aussi que l'emprunt, de toute façon, il est assuré. Bien sûr. Il vous arrive quelque chose, il arrive quelque chose à votre conjoint, à votre ami. Il paye des assurances. Voilà, il y a des assurances, donc il faut pas avoir peur de l'emprunt. L'emprunt, c'est une fausse. Ça a été souvent un peu l'épouvantail de l'immobilier où on se disait parce que c'était cher. Ok, c'était cher. Avant, on imaginait qu'il y avait une épée de Damoclès. Maintenant, c'est plus cher. C'est vraiment plus cher. Donc l'emprunt, c'est vraiment un bon outil pour pouvoir être aujourd'hui investisseur, pour pouvoir acheter sa maison principale aussi. Bien sûr. On peut rebondir là-dessus. Quel est le profil d'un investisseur? Est-ce que c'est le profil de quelqu'un qui a terminé sa carrière et qui a énormément d'argent de côté? Pas forcément. On a tout type d'investisseurs, et c'est bien d'ailleurs. De plus en plus de jeunes qui commencent à comprendre aujourd'hui que l'immobilier est une valeur sûre et qui commencent à comprendre. On revient sur les vieilles soupes d'antan et on se dit tiens, l'immobilier franchement c'est intéressant. Donc on a de plus en plus de jeunes cadres, de jeunes employés, de jeunes salariés et même des gens qui commencent dans la vie et qui se disent moi je veux absolument léguer quelque chose à mes gosses, je veux absolument que ça bouge et que je puisse avoir quelque chose et vraiment avoir de l'immobilier. Et là ils commencent d'être très jeunes, puis une, puis deux, puis trois, parce que en fait dès que ça roule et que ça se passe bien, il n'y a pas de raison que on peut en faire une deuxième, et puis on peut en faire une troisième. Et le banquier a d'autant plus confiance envers. Oui, tout à fait. C'est un climat de confiance qui s'installe, et puis généralement ça fonctionne très bien. Mais il n'y a pas de profil type aujourd'hui en investisseur. On a de tout. On a aussi des gens retraités effectivement qui se disent nous plutôt que de placer notre argent où on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait bien pas. Sûr. Il y a des taux qui sont plutôt. Ils reviennent à la pierre. Reviennent à la pierre. Voilà. Et c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Pour l'économie, c'est une bonne nouvelle. Ok. Il y avait une question des followers qui était comment trouver le bon locataire. On y a répondu plus ou moins tout à l'heure grâce au bienfait de l'agence. Une agence est capable d'effectuer une sélection. Alors on sait aussi qu'il faut toujours se méfier ça. Des bons locataires et des fois des gens qui disent voilà moi je serai un bon locataire, je vais vous payer, y a pas de problème, etc. Il faut se méfier là-dessus. Il faut être très vigilant là-dessus. C'est sans doute le point le plus compliqué à gérer quand on fait de l'investissement. Il faut faire très attention à ça. Et quand on est novice et qu'on veut le faire tout seul, ça, honnêtement, c'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. Il vaut mieux passer par un professionnel qui saura vous dire attention, ce monsieur-là ou cette dame-là, non, il y a eu des soucis, etc. On peut avoir des problèmes. Alors que vraiment, il y a des dossiers où des gens, on sait, ça va très bien se passer et ça se passe très bien. Et on n'entend jamais parler d'eux. Ça se passe très bien. Mais c'est le choix, c'est un métier. Bien sûr. Locataire. Donc on le disait, c'est une des plus-values et un des services que l'agence propose, non seulement en termes de sécurité et de sérénité pour le propriétaire. Il faut savoir que nous, l'assurance propriétaire risque perte de loyer, chez nous, on la propose
C'est Verschpiren qui travaille avec nous là-dessus. On la propose, ils nous la vendent à un prix, on la revend à un même prix, il n'y a pas de plus-value, contrairement à beaucoup de groupes immobiliers qui prennent de plus-value sur ces genres de choses. Nous, on achète l'assurance, on prend l'assurance chez Verschpiren par un contrat de groupe, puisqu'on a 650 locataires chez nous urbains. On prend ce contrat de groupe. Ce contrat-là, il coûte tant, ça doit être 2,73% du montant du loyer, et nous, on le facture la même chose. Donc il n'y a pas de plus-value, voilà, c'est un service qui est presque offert. C'est pas offert. Nous, en fait, on le propose et nous, en tout cas, il n'est pas facturé. Non, il n'est pas facturé. Non, c'est vraiment un service. Voilà. Ok, ça marche. Une question qui revient souvent, comment est-ce qu'on loue au prix juste son appartement? Alors, au prix juste, dans quel sens? Dans le sens où, si on le loue plus cher, on aura du mal à le louer. Ouais. Si on le loue très peu cher, on aura du mal à être rentable. Comment est-ce qu'on le loue au prix juste? En s'inspirant du marché. Et en étant... Alors le marché, c'est très difficile. Il est très fluctuant. Par exemple, à Abbeville, c'est un marché particulier parce que voilà, il y a des événements. La côte, forcément, c'est encore différent. Donc, et pourtant, on est à 15 km de différence, 10 km. Et on ne va pas louer un F2 au même prix à Saint-Valery-sur-Somme qu'on va louer à Abbeville. L'activité est différente. Voilà. Alors donc ça, il n'y a pas de morceau magique, il n'y a pas de baguette magique pour faire un loyer ou un autre. C'est vraiment le prix du marché qui c'est de connaître le secteur, le maîtriser. Voilà, l'agent est le meilleur conseiller là-dessus. C'est le prix du marché qui va donner le prix du loyer. Et ensuite, si ce loyer effectivement est au bon prix, généralement vous avez peu de mutations, c'est-à-dire les gens ne bougent pas. Parce qu'ils le savent, ils sont dans un loyer qui jugent qu'ils louent quelque chose qui est... Quand le loyer est trop cher, alors on croit faire le coup, on est content, ouais, j'ai loué cher. Ah oui, ça dure pas longtemps. 6 mois, 9 mois après, les gens s'en vont. Voilà. Et il faut rechercher un local. Le but de l'investissement immobilier, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est long terme. Il faut effectivement du long terme installer, pour que ce soit serein. Il faut pas qu'il y ait il faut pas non plus qu'il y ait que ce soit trop vénal. Non, pas du tout. Non, c'est pas bon de faire. Non. Monsieur Delahaye, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Je pense que les followers vont être quand même bien avertis et bien au fait de comment acheter un bien qui s'autofinance, comment investir dans l'immobilier. C'est vrai que c'était une question récurrente qui nous avait été posée à nombreuses reprises, presque tous les jours par les followers, et vous avez apporté beaucoup de réponses aux questions qui avaient été posées. Merci à vous. Bien sûr, chaque cas est différent, chaque maison est différente, chaque investissement est différent. Donc, faut pas hésiter à venir nous voir. Nous, on n'est pas là simplement pour dire vous achetez. Non, on est là pour vraiment guider les gens et les aider, les aider au coup par coup à avoir vraiment un bon accompagnement pour réussir un investissement. Nous, si on rate un investissement avec un investisseur, on a tout raté. Ça veut rien dire. Et ça ne sert à rien. Il faut vraiment réussir. On sait si quelqu'un peut investir comme ça ou comme ça. On regarde aussi sa fiscalité, ce qui va pouvoir l'aider dans sa défiscalisation. Ou si c'est pas, il faut pas aller vers une trop forte défiscalisation parce que les revenus sont pas trop importants. Ou s'il faut aller vers une très très forte défiscalisation. D'ailleurs, sur Abbeville, à l'opération Cœur de Ville, et on a la possibilité de proposer un régime, un dispositif fiscal bien spécifique qui s'appelle de Normandie, qui porte le nom du ministre, et qui permet de défiscaliser pour les biens que l'on achète en centre-ville et pour lesquels on va faire des travaux. Donc tout ça, c'est aussi possible de le faire, et Abbeville porte bien, j'allais dire aujourd'hui, ce dispositif. On peut guider les gens vers ça. D'accord. Comment est-ce qu'on vous recontacte? Comment est-ce qu'on fait pour se faire guider ou pour vous poser quelques questions? Il faut pas hésiter. Il faut y aller sur Facebook, sur Twitter, nous interroger. On revient vers vous très très vite. Ou même nous appeler. Vous avez tous nos coordonnées sur notre site, sur cabinetdelahaye.fr, sur le Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Exactement. D'accord. Et puis on reviendra sur des tutos comme celui-ci pour aider les gens. Moi, je pense que on va parler de résidence secondaire bientôt parce que il faut absolument qu'on explique aux gens qu'acheter une résidence secondaire ou un appartement secondaire, ça peut être aussi une belle source de revenus pour l'avenir et que ça peut être quelque chose de très intéressant. Voilà. D'accord, donc ça c'est assez énigmatique parce que comment est-ce qu'on peut tirer une source de revenus d'une résidence secondaire? On se verra. Voilà, n'hésitez pas à réagir là-dessus, n'hésitez pas à nous suivre, à aimer la page, à partager cette vidéo. Elle va être publiée sur Facebook, YouTube, tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à taguer et identifier des amis qui pourraient être intéressés, ça peut intéresser tout le monde.
On l'a dit, tout le monde est concerné par l'investissement immobilier. Tout à fait. Et une citation, vous pourrez le voir, à mon avis, vers 6-7 minutes. Monsieur Dalai a dit que l'immobilier, c'est de l'or. Et c'est vrai. Tout à fait. Ok, merci Lisa, merci. À très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.